Elle avait l'air d'une séduisante femme au foyer aux formes généreuses. Mais en réalité c'était une femme dérangée, qui avait même assassiné son propre enfant. Par hasard, Lisa emmena son fils dans une auberge de campagne pour les vacances. Le propriétaire Jacques vint les accueillir chaleureusement. Mais il n'aurait jamais pu imaginer que cette femme au visage d'ange l'entraînerait dans un cauchemar terrifiant. Au début, tout était calme. Jacques s'entendait très bien avec le garçon. Mais un matin, Jacques découvrit soudain que Lisa avait disparu. Sur la table il n'y avait que la clé de la chambre et de l'argent liquide. Il était évident que Lisa avait réglé sa note et était partie. Alors que Jacques s'apprêtait à quitter la chambre, il se retourna et remarqua que le tourne-disque jouait encore. Il alla donc l'éteindre et ranger le disque. Mais il réalisa soudain que ses mains étaient couvertes de sang. Jacques comprit immédiatement que quelque chose clochait. Il se précipita vers la chambre où Lisa avait séjourné. Mais la pièce était étrangement propre. Cependant, quand il entra dans la salle de bain, une odeur nauséabonde lui sauta au visage. Luttant contre l'envie de vomir, Jacques entra pour vérifier. Mais il constata que la salle de bain semblait avoir été méticuleusement nettoyée. Pourtant l'odeur emplissait tout l'espace. Jacques s'efforça de localiser la source de cette puanteur. Mais il ne parvenait pas à la trouver. Fixant le tourne-disque, Jacques sombra dans ses pensées. Il sentait que le départ soudain de Lisa était loin d'être normal. Puis Jacques se souvint brusquement que la caméra de bord de sa voiture avait peut-être enregistré le départ de Lisa. Il ouvrit rapidement son ordinateur et vit des images de Lisa et du garçon ensemble. Mais plus il regardait, plus le visage de Jacques se décomposait. Le jour où Lisa était partie, le garçon n'était nulle part. Elle était seule à peiner pour charger une grosse valise dans le coffre. Le visage de Jacques blêmit d'horreur. Il était certain que le garçon avait été tué par Lisa. Cette nuit-là, Lisa regardait le garçon avec un doux sourire maternel. Mais l'instant d'après, son expression devint soudain sombre et glaciale. Quelques instants plus tard, Lisa tenait un disque vinyle couvert de sang. Elle prit ensuite une bouteille de produit nettoyant et se dirigea droit vers la salle de bain. Jacques réalisa la gravité de la situation et pensa immédiatement à appeler la police. Mais il n'avait aucune preuve concrète. S'il le signalait, son auberge risquait d'être fermée définitivement. Alors Jacques fit comme si rien ne s'était passé. Il nettoya minutieusement chaque recoin de la chambre, puis essuya tout le sang sur le disque. Tout fut remis dans son état d'origine. Avec le temps qui passait, Jacques commença peu à peu à oublier toute cette histoire. Mais un jour, une voiture s'arrêta devant l'auberge de Jacques. Et quand Jacques vit qui en descendait, une tempête se leva à nouveau dans son cœur auparavant apaisé.